Je m'appelle Maître Jennifer, j'ai 18 ans. Je suis de Saint-Symphorien-Lancel, qui est à 2 minutes d'ici. Avant de commencer mon apprentissage, j'étais en 3e. Et puis après, ça fait 2 ans que je suis en carrosserie. Et puis je fais un CAP carrosserie pendant 2 ans et après un CAP peinture pendant 1 an. Depuis toute petite, je suis avec mon père, donc lui qui est dans l'automobile depuis 27 ans. Il a fait un apprentissage aussi. Donc depuis toute petite, j'allais avec lui dans les courses automobiles, je l'accompagnais. Et dès qu'il travaillait un peu sur sa voiture, je l'aidais. Et puis au fur et à mesure, je suis arrivée en apprentissage carrosserie comme ça. J'arrivais pas à trouver ma voie. Pourtant, en 3e, j'ai fait DP3, donc on a été voir plusieurs métiers. Et il n'y en avait pas spécialement qui m'intéressaient, mais la carrosserie, j'avais fait un stage de 3 jours. Ça m'avait bien plu, donc j'étais revenue pendant les vacances, pendant 15 jours, j'étais revenue travailler ici. Ça m'a fait très plaisir, donc je me suis inscrite au CFA et puis c'est parti pour 2 ans. La mécanique, non, ça m'intéresse pas, il y a trop de nouveautés, trop d'électronique. Alors au début, mon père il n'a pas trop aimé. Mon père ne voulait pas du tout, parce qu'il disait que j'allais pas y arriver. Comme je suis petite et pas très forte. Et puis du coup ma mère elle a insisté, puis mon père a dit oui, mais bon à contre-cœur au début, puis maintenant ça lui plaît quoi. Déjà le collège ne voulait pas m'envoyer au CFA parce que j'étais une fille, mais heureusement que ma prof d'espagnol m'a soutenue et a dit que je pouvais faire ça, qu'elle croyait en moi. Pour une fille, c'est pas évident, la carrosserie, c'est pas évident. Mais bon, elle aime ça, on peut pas aller contre. Hein, moi. Avec sa mère, on en a parlé longtemps, je voulais pas trop qu'elle vienne dans ce domaine, parce que bon, moi je connais ce domaine, ça fait 25 ans, même bientôt, même un peu plus. Et je sais que c'est assez dur quand même, la carrosserie, on meule, il y a du bruit pour une fille. Mais bon, on n'a pas réussi à la décourager, alors donc qu'elle y aille à fond quoi. Hein. Et puis, depuis tout petite, elle était avec moi, parce que je courais à l'époque, en monoplaster, et elle venait dans les courses, et puis bon, elle a pris la passion d'automobile, et puis moi comme je bricole beaucoup sur les vieilles voitures, depuis toute gamine, elle était avec moi dans le garage, et voilà quoi. La carrosserie non plus c'est plus comme avant, mais je sais pas, démonter, remonter, ça me plaît bien, j'aime bien. Parce qu'il faut se rappeler de où ça va, parce que des fois on démonte vraiment des voitures qui ont des gros chocs, donc il faut se souvenir de toutes les pièces où elles vont. Donc, et après, par exemple on ne la fait pas pendant une semaine, parce qu'on n'a pas les pièces ou quelque chose. Hop, la semaine d'après on la refait et là il faut vraiment tout se souvenir. Puis moi j'adore faire ça, on redresse, on soude, il y a aussi des marbres. Donc ça c'est pour savoir si la voiture est droite. Par exemple il y a eu un choc à gauche et c'est tout plié, on regarde si la voiture est droite en la mettant sur des pinces et puis ça nous donne des cotes sur l'ordinateur. Et après, suivant les cotes, soit c'est trop tordu donc on change, soit c'est tordu mais on peut redresser donc on redresse. C'est fort parce que au début de l'année, oh mais qu'est-ce que tu fais là, t'as rien à faire là. Je me faisais rabaisser mais je leur ai montré qui j'étais, mon caractère et puis maintenant ils disent plus rien quoi. Ils pensaient que c'était que pour les hommes mais non, je leur ai montré que je suis première de la classe donc, donc ils disent plus rien mais avant c'était dur. Et les enseignants, ils adorent avoir une fille, c'est leur chouchoute, donc je suis bien chouchoutée. Je suis la seule dans ma classe. Et la seule en carrosserie aussi. Sinon, il y en a une en mécanique et 2 en magasinier. J'ai fait ma 5e, mais, parce que j'en avais rien à faire de l'école, mais après, quand j'ai compris que ça pouvait servir, je me suis mis là-dedans, puis j'avais les bonnes notes, quoi. Elle consiste sur 2 ans à nous apprendre à redresser, au moins un minimum,
à souder, puis à changer les éléments, à faire un marbre. Puis en fait, savoir réparer une voiture seule. Oui, on a français, maths, on a physique, chimie, on a prévention de santé et environnement, on a technologie, on a analyse, on a les matières... En première année de CAP carrosserie, on a anglais, 1 heure par semaine. Et en deuxième année, on n'a plus anglais du tout. On va passer toutes les épreuves, français, maths, histoire géo. On va passer prévention santé environnement. On va passer techno-analyse. Atelier, j'ai déjà passé. On a passé il y a 5 semaines. Des CCF, c'est des contrôles en cours de formation. Donc on fait là, c'est des contrôles qu'ils vont nous donner. Et après, ils vont nous mettre une note, mais il n'y a pas de contrôle final. Preuve d'atelier en CAP, celle que j'ai faite, c'est le marbre. Donc ils nous laissent seuls pendant 2 heures avec notre voiture sur le marbre. Et nous, il faut qu'on mette les piges, qu'on prenne les cotes. On marque tout sur une feuille ce qu'on a trouvé. Donc le chiffre d'origine, le chiffre qu'on a trouvé et la différence. Après, on demande au prof, il nous redonne 2 autres points et on recalcule les 2 autres points et après on lui rend sa feuille. Puis suivant ce qu'on a marqué et suivant ce que lui il a observé pendant notre CCF, il nous note. Un contrat d'apprentissage, c'est apprenti avec le CFO et le garage. On n'est plus considéré comme scolaire, on est considéré comme salarié. Donc, normalement, on est 3 semaines au garage, 1 semaine au CFO. Mais comme là, j'ai eu 5 semaines au garage et là, j'y retourne 1 semaine au CFO. Mais c'est généralement 1 semaine par mois. Non, on n'a plus de vacances scolaires, on passe aux 5 semaines de vacances par an. Ça forge le caractère. Enfin, on essaie de se faire respecter, donc on devient plus, enfin pas méchante, mais plus dynamique, quoi. Puis ça apporte des qualités que moi j'avais pas avant, comme j'étais pas spécialement dynamique, donc ça apporte des bonnes choses. Comme des mauvaises, mais les mauvaises, c'est qu'après, on peut avoir, si on est fragile, on peut avoir des problèmes de croissance. Enfin, par exemple, les genoux, vu qu'on est souvent à genoux, ou le dos, mais sinon ça va. Les pièces, il y a certaines pièces qui sont super lourdes, donc j'arrive pas à les porter toute seule, ou j'arrive pas à les porter tout court. Donc je suis obligée de demander à mon père ou à un autre collègue de boulot de m'aider parce que sinon je pourrais pas, j'y arriverais pas. Alors le plus intéressant c'est que dès qu'on sait réparer une voiture et qu'on en a une nous et que si on a un accident on peut la réparer soi-même. On apprend beaucoup de choses sur les véhicules, donc ça peut nous aider aussi pour le permis, ceux qui sont en train de le passer. D'être déterminée, d'être sûre d'elle parce qu'il faut être très sûr et faut pas avoir peur de se faire critiquer parce qu'au début ça va être ça. Il faut qu'elle montre qui elle est parce que dans ce métier au début c'est un peu dur de se faire respecter les autres parce qu'on est une fille donc on n'a rien à faire là. Mais de foncer parce que c'est un très beau métier et de continuer dans ça puis au pire de faire des qualifications. Comme en peinture, on peut être graphiste. En carrossier, on peut se spécialiser dans comme la soudure. Mais il faut qu'elle fonce parce qu'il n'y en a pas beaucoup, alors il faut qu'elle continue. J'aimerais bien faire un CQP. C'est une qualification au-dessus du bac. Donc c'est mieux. Puis c'est reconnu par le monde de l'automobile. Et par contre, le CQP, ça a 3 semaines de plus qu'un CAP. Bon, c'est pas 3 semaines de cours de plus qu'un CAP, mais c'est mieux, on apprend plus de choses, on est plus au travail, puis on est mieux payé. Si on a un très bon niveau,
Donc moi, mon prof me l'a dit, on peut aller directement en CQP. Sinon, si on a un niveau moyen, il faut faire le bac en 2 ans et après faire le CQP. Après, si tout va bien, continuer, persévérer dans la peinture et spécialiser, par exemple, dessiner sur les camions ou les voitures. Puis après, on verra bien comment ça se passe. Je suis carrossière, je suis apprentie carrossière. Et si elle me demande en quoi ça consiste, je lui explique que le métier, c'est un très beau métier.